Le sport, pour moi, c'est un bienfait. Hein. C'est même presque un refuge. Aujourd'hui, je me sens un peu addict du sport, hein, dans la mesure que se retrouver comme ça entre parkinsoniens, avoir un but de faire du sport, ça évite justement les raideurs, ça évite d'être assis dans le fauteuil. Donc il faut bouger. Le principal qui m'aide, c'est les séances de kiné. Le kiné me fait marcher, me fait faire des exercices spécifiques et il me fait coordonner des mouvements pendant la marche. Mais ce sont des exercices de marche avec une balle. Ça peut être marcher à l'envers et surtout, des fois, on se rend compte qu'au début de la marche, il y a les bras qui ne vont pas dans le bon sens, par exemple. Il faut que je fasse attention à refonctionner naturellement, quoi. J'ai cherché quels étaient les accompagnements favorables et j'ai finalement choisi yoga, tai chi, kiné, ça c'était prescrit et je marche 1 heure par jour. Le corps est infiniment plus souple, on sent l'énergie passer. C'est vieille médecine chinoise qui a fait ses preuves et vraiment c'est comme la méditation. Je fais du ping-pong. Je marche 1h30 tous les jours. Je fais de la musculation. En fait, je fais de l'activité physique soutenue tous les jours, obligatoirement. C'est aussi pour les tremblements, parce qu'à partir du moment où on fabrique soi-même de la dopamine, ça doit faire baisser un peu tous les symptômes. Depuis un certain temps, j'essaye de lutter contre ça, contre la maladie, encore plus qu'avant. La prise en charge kinésithérapique m'a fait beaucoup de bien et au retour du confinement j'ai repris contact avec une kiné qui est très très efficace. À un moment donné, je marchais avec un déambulateur à roulettes. Après, j'ai eu des cannes et depuis quelques mois, j'arrive à me passer des cannes, j'arrive à me passer de ces déambulateurs parce que je me suis remusclé les jambes. Et je tiens mieux debout. Lorsqu'on bouge, donc lorsque je marche, je ne tremble plus. À partir du moment où mon corps est en mouvement, comme là, quand je fais ça, je ne tremble plus, en tous les cas, plus des bras. Donc, toutes les activités sont les bienvenues. À partir du moment où je bouge, je ne tremble plus. C'est un peu le paradoxe de la maladie de Parkinson. Hein. Ça me repose pour moi de faire du sport. Parce qu'effectivement, j'ai plus tous ces soubresauts, ces tremblements, etc., qui fatiguent. Hein. Ça épuise. Hein. Et puis, il y a un côté aussi plaisir qui fait que ça génère, je pense, de la sérotonine ou quelque chose comme ça. Du coup, il y a un bien-être qui s'installe après l'activité physique. Et ça, c'est vraiment appréciable. Moi, je milite pour le sport. Donc, j'avais constaté que lorsque je fais beaucoup de sport, par exemple le matin, si je fais beaucoup de sport, pendant 2 heures, j'ai vraiment la forme et tout. Donc, je suppose, et on m'a confirmé, que je me fabrique ma propre dopamine. Puis c'est aussi le fait quand on fait du sport ou un autre sport ou une discipline comme le qigong ou je sais pas, un art martial, on est obligé de se concentrer. Donc si on se concentre, on oublie toutes les autres choses. Et quand on se concentre, on oublie, comme on oublie le reste, on respire bien. C'est vraiment, pour moi, c'est vital. Hein. C'est vital. Il faut vraiment que je fasse du sport. Mais quand j'ai eu ma sciatique, j'étais malheureuse. Je me suis dit, oh là là, Parkinson, il va me passer devant. Moi, il n'est pas question. Je veux bien qu'il soit à côté, mais devant, non. J'ai ma fille qui veut faire du ski. Là, je me suis dit quand même, ça c'est imprudent d'aller faire du ski. Par contre, le mal de dos, depuis maintenant, il y a une vingtaine d'années, tous les matins, je fais de la gym. Tous les matins, je fais des étirements. Et Dieu sait que j'ai vu des kinés, des ostéopathes, tout ce que vous voulez, des chiropracteurs, des bouteux. Et parmi les mouvements qui m'ont fait faire, j'ai retenu des mouvements. Je veux dire par là que je fais 40 à 45 minutes d'étirement le matin, de mouvement, pour essayer de ne pas trop être perturbé dans ces maux de dos. On peut adapter les exercices à tout le monde finalement. Donc moi je vais dans une salle où ils me connaissent et chaque fois je fais les exercices de manière adaptée.
Par exemple, quand il faut faire des sauts, il n'est pas question que je fasse parce que si je pars en arrière, donc je fais des montées d'escalier à la place. Un sport, je pratique la kiné. Je veux dire, c'est pas du massage, c'est pas des choses comme ça. C'est réellement un sport. Et là, ça peut être efficace. Effectivement, d'ailleurs, c'est le conseil que je pourrais donner en cas de freezing, ou même si on n'a pas nécessairement du freezing, tout le monde n'a pas de freezing, mais c'est de faire du sport. Parce que c'est le seul moyen de sortir un peu de cet état. Le sport, j'en fais du sport, pas à outrance, enfin moi j'en fais beaucoup. Et ça me permet de maintenir, on va dire, et surtout de maintenir une musculature qui soit suffisamment entretenue, on va dire, pour en cas de chute. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont tous dit continuez vos activités, marchez, courez, enseignez, prenez. Voilà, donc je transmets le message, voilà ce que je pourrais dire. Les activités qui sont censées vous redonner de la mobilité, tout ça, c'est formidable, quoi. C'est sûr. Puis vous comprenez qu'il faut donner de vous-même. Moi, je fais pas mal je fais de la gymnastique, j'essaye de marcher. Enfin, je suis beaucoup les conseils qu'ils nous donnent et effectivement, ça apporte beaucoup. Mais bouger, il n'y a pas de mystère. Je pense qu'il y a plein de pathologies, c'est là encore plus. Il faut bouger parce que moi je dis il faut conditionner. C'est embêtant comme mot, mais il faut reconditionner. Moi, il faut que je reconditionne mon bras pour qu'il se rappelle qu'il doit bouger. Il faut bouger. Puis franchement, il y a plein de moyens de bouger. Hein. Même sans s'inscrire dans un club, il y a plein de choses. Même à Paris, en province, n'importe. Par terre avec un tapis, il faut bouger. Faites de l'activité physique. C'est le premier conseil. Ça peut avoir un effet sur les symptômes moteurs, sur des symptômes non moteurs, sur la fatigue, sur l'anxiété, sur la dépression, sur les douleurs, sur la constipation. Je pense que c'est la première chose qu'on devrait dire à une personne diagnostiquée. C'est une prescription pour faire du sport.